Tu vois, par exemple, là, c'est un enfant de 7 mois. La fièvre est très très grave chez un enfant. Tout de suite, ce qu'il y a à faire, c'est recontrôler la température, s'assurer que le paracétamol a été efficace. Et 2, qu'on active, on appelle les collègues du labo pour avoir rapidement le résultat, pour que le médecin puisse mettre le traitement rapidement en place. Ouattara, bon courage. Bon après-midi. Chaque jour, sa voix retentit dans ses couloirs. Allez, hop, là, on va aller en soins. Awa Sila Soumaoro, 41 ans, est infirmière de formation. Elle dirige les soins infirmiers et obstétricaux de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Awa est née en Côte d'Ivoire. Pourtant, son parcours a débuté à des milliers de kilomètres d'ici. 24 années passées en France pour ses études et le début de sa carrière dans le monde médical. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Vous êtes sages? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, elle est de retour au pays natal, face à l'une des plus grandes pandémies de l'histoire. Le Covid, qui est une pandémie, on le sait tous, est grave. Les soignants ont une part à jouer, une grande part à jouer. Allez-y, les prochaines, vous pouvez venir. Pas une journée ne commence sans qu'Awa s'assure que ses équipes appliquent les gestes barrières. Parfait, on tire juste en bas, sans toucher. Super. Maintenant, vous êtes apte. Première étape, désormais obligatoire pour toute personne de passage à l'hôpital mère-enfant, se soumettre à un questionnaire et un protocole strict avant d'entrer dans l'établissement. Awa est au cœur de ce dispositif. C'est bon. C'est juste pour contrôler la température, hein, maman? Oh, c'est bien, il n'y a pas de fièvre. S'il y a des signes évocateurs suspicieux, on préfère toujours les garder. Hein. On fait la continuité des soins malgré tout, mais on l'isole en zone voilà, d'isolement. On appelle l'INHP pour leur faire part de ce cas, de cette suspicion de Covid-19 que nous avons dans l'enceinte. L'hôpital n'accueille pas de malades du Covid-19, mais isole les cas suspects en attendant l'arrivée de l'INHP. L'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, en charge de réaliser les tests de Covid-19 sur les patients présentant les symptômes. Nous sommes en guerre, mais il faut faire la guerre de façon intelligente, de façon empathique, encore une fois, de façon collégiale, avec tout le monde. Gonçalves, t'es isolé? Eh ben dis donc. Voici la zone d'isolement prévue pour les patients suspects. Non, cet homme n'est pas un nouveau cas de Covid-19. Il s'agit ici d'une simulation afin de détecter d'éventuelles failles. Donc on y va. Bien entendu, dans cette zone, tout le monde sera habillé comme ça. Hein? Partout dans le monde, les soignants sont au cœur de la pandémie. Awa le sait, ce métier nécessite un sang-froid à toute épreuve, encore plus en cas de crise majeure. On appréhende calmement, doucement, on met les choses en place. On identifie le personnel, on forme le personnel, on les accompagne à ce qu'en cas de rush, on soit armé. Cette force tranquille ne vient pas de nulle part. Awa l'a acquise au cours de sa formation d'infirmière à Blois, en France. Aujourd'hui, elle essaie de la transmettre à ses équipes. Elle nous apporte sa rigueur, la façon de travailler qui est vraiment différente de la nôtre. On a l'habitude de travailler avec un peu plus de légèreté, alors qu'avec elle, on apprend à travailler avec un peu plus de sérieux. Mais le dialogue n'est pas toujours évident. Allô à l'huile? Mais décidément, tout le monde est fatigué. Mesdames, action, réaction, c'est lent. C'est lent, hein? Quand on aura de vrais suspects, je ne sais pas si on fera comme ça, hein? Revenir au pays natal, c'est loin d'être un long fleuve tranquille pour les ripates comme Awa, avec la sensation étrange parfois de ne pas trouver sa place. C'est bon. Trouver sa place, s'intégrer, le défi principal pour la soignante franco-ivoirienne. 2 nationalités, 2 cultures, et parfois dans les moments critiques, ce sont ses racines qui prennent le dessus.
Coucou ma chérie. Mais oui, hein, on vient t'embêter. Mais c'est pour ton bien. Cette petite fille née il y a 6 jours seulement est atteinte de la maladie de Hirschsprung, une anomalie qui l'empêche d'évacuer ses selles naturellement. C'est fini ma poupée. Les soins se déroulent sous les yeux inquiets de la maman. Mariam ne parle pas français et semble complètement perdue devant la maladie de sa fille. Mais il est marala tendron. Nakmana et vient. Voilà. Pour la rassurer, Awa puise dans ses origines malinké, une ethnie du nord de la Côte d'Ivoire dont elle connaît le dialecte. La française laisse alors place à l'ivoirienne. Voilà, va bifler. Abam sol le roba là. Parce que abanyeba là, mon roi le veut occuper là, la tille là. Il a ni mana fait avec na calmer. Maman est là. Ça y est, c'est fini ma puce, t'as vu? En plus du dioula, dialecte malinké, Awa parle aussi le noshi, l'argot ivoirien. Grâce à ses racines, elle arrive à établir un lien fort avec les familles des patients. C'est indispensable, on ne peut pas se permettre de soigner cet enfant ou quelque enfant qui soit enfin ici sans le concours de papa ou de maman. En l'occurrence, maman est là, on la sent anxieuse. Elle m'a expliqué que la petite est son 5e enfant. Les autres n'ont pas... Des fois, là, au problème, les autres n'ont pas eu de problème de santé. Et puis de voir, et puis, culturellement, ça ne se voit pas des selles qu'on évacue dans une poche, elle ne comprend pas, la maman. Son cheval de bataille, réduire la mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'UNICEF en 2016, un bébé sur 27 meurt au cours du premier mois. Coucou madame, ça va? Ça va. C'est le départ? Oui, bientôt. Super, ben dis donc, il ouvre bien les yeux aujourd'hui, hein? Tous les deux. Le petit Eddie Raphaël lui va bien. Il est né il y a 2 jours et sort de l'hôpital ce matin avec ses parents. Ah oui, là, je crois qu'il... Voir une maman toute heureuse de rentrer à la maison avec son petit en pleine santé. C'est possible en Afrique. Voilà l'exemple. J'ai bien fait et pour rien au monde, je ne ferai marche arrière. Moi, je n'ai plus rien à voir. Il est dans son kangourou. Awa a intégré l'hôpital mère-enfant en 2019, recrutée par la fondatrice de l'établissement en personne. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est dire l'importance de sa mission et la pression qui l'accompagne au quotidien. Comment ça va? Bien. Donc les chirurgiens sont en train de s'apprêter et après on va appeler le brancardier, on vous accompagnera au bloc. Amenant 25 ans, va se faire retirer des fibromes, des tumeurs bénignes situées au niveau de la paroi de l'utérus qui pourraient l'empêcher de tomber enceinte. Une opération délicate. Allez, on y va, ma vie. C'est parti. Faut pas avoir peur, d'accord? On y va. Ah. Dans les gestes, mais aussi dans les mots, Awa est là pour accompagner les patients et encourager les soignants. Elle a un chéri qui est adorable. C'est vraiment les Valentins de l'hospitalisation. Et elle a des myomes. Donc, on vous souhaite bon courage vraiment pour cette intervention et pour l'équipe d'anesthésie et pour vous également parce qu'on veut voir le bébé de la princesse. Ces instants de tension avant une opération, elle les connaît bien, que ce soit dans la peau du soignant ou du patient. Il y a 5 ans, un accident sur la route d'Assini place Awa entre la vie et la mort. Elle est évacuée pour être soignée en France. Depuis cet accident, elle s'est fixé un objectif. Coucou les filles. Contribuer chaque jour à l'amélioration des soins dans son pays natal. Cet après-midi, avec M. Diop, le directeur général, elle évalue le travail de certains membres du personnel. Objectif, s'assurer de leur efficacité. Awa manage au quotidien une équipe de 348 personnes. Notre supérieur vous a mis 3 sur 4. Donc c'est bien, mais nous voulons que vous ayez des 4 partout. Ici, on vise l'excellence pour tout le monde. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à faire un ensemble qualitatif, hautement qualitatif. Et forcément, on a besoin de collaborateurs qualitatifs. Et Awa, par son expérience, par son énergie,
sa capacité à comprendre les problèmes, elle participe à construire quelque chose de qualitatif. Merci beaucoup Awa. Merci à toi Hachim. Et on se revoit au CODIR. Oui, le prochain CODIR. Ça marche. Parce qu'en ce moment, on a la cellule de crise tous les jours. De la gestion des équipes à la gestion de la pandémie du Covid-19, Awa est au cœur du fonctionnement de l'hôpital. Femme de soins, mais aussi femme de poigne quand il s'agit de prendre des décisions. Comme lors de cette cellule de crise, en présence de tous les membres du comité de direction de l'hôpital. Les 20 personnes qui ont été formées, on était aussi sur le terrain avec eux. On a pu constater quelques imperfections, mais qui peuvent vite se corriger si on en parle. Comme le DG nous l'a rappelé encore à la réunion de lundi, qu'on ne puisse pas prendre d'initiatives isolées, mais de façon collective. La nuit est tombée sur Abidjan. Chez elle, la directrice des soins quitte enfin sa blouse. Oui, c'est bon, Yaya, c'est ouvert, c'est ouvert. Coucou, ma chérie. Ça va, mon chéri? Oui. Namasté, hein? Là, c'est comme vide, là, vraiment. C'est compliqué, hein, hier? Ah non, c'est très compliqué, ma chérie. Celui dont elle va s'occuper maintenant, c'est son grand frère. Yaya lui rend visite ce soir. Ah, je voulais dire à tout le monde que je pensais à vous, malgré mon silence. Je ne suis pas très réseaux sociaux, c'est peut-être une question. Lui aussi est un ripat. Yaya a vécu 40 ans en France. Encouragé par sa sœur, il est rentré au pays 2 ans après Awa. Dans la maison de la soignante, des photos de famille. Son mari, qui l'a toujours soutenu dans ses choix, des frères et des sœurs qui, eux, vivent en France, en Auvergne, là où toute la famille s'est installée il y a des dizaines d'années. Ah, mais non! Malgré la distance, le lien n'est jamais rompu. Ça va? Mais il y a tout le monde. Coucou, c'est Naya. À l'autre bout du fil, Hicham, le neveu d'Awa. En classe de terminale, il veut marcher sur les traces de Tanti. Intégrer une école d'infirmiers et peut-être un jour partir travailler en Afrique, le continent de ses origines. Il faut surtout que tu le fasses parce que toi, tu as envie. C'est ma tata, donc forcément, je voulais voir ce qu'elle faisait. Et puis, le fait d'avoir vu l'hôpital, tout ça, ça m'a aidé dans mon choix de devenir infirmier. Au début, la famille d'Awa était réticente à son retour au pays. Aujourd'hui, tous la soutiennent. Le temps et les circonstances lui ont donné raison. Le contexte actuel même nous prouve que le retour de toutes les personnes qui ont travaillé dans le métier, en tout cas dans le secteur médical, ont leur place ici aujourd'hui plus que jamais. Plus que jamais, le coronavirus est en train de nous donner des leçons. On dit certains de nos compatriotes repartent en Europe en disant on n'aura peut-être pas les soins nécessaires sur le continent. Donc nous allons retourner en Europe qui va nous offrir les infrastructures, qui va nous offrir les soins adaptés à cette problématique-là. Alors si nos frères, nos confrères, nos sœurs, toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont une réelle expertise, faisaient cette démarche aujourd'hui de venir en Afrique, je pense que la migration, on va appeler ça la migration médicale, ne suffirait pas dans ce sens-là aujourd'hui, de dire on va aller trouver en Europe les compétences, les ressources nécessaires pour nous soigner. Un appel au retour qui sonne comme un cri du cœur en ces temps de crise. Rentrer pour soigner, plus qu'un choix de vie, un acte patriotique.